Bonjour, bienvenue dans CrossFit Je vais vous montrer comment modifier la hauteur d'une étiquette, surtout pour identifier le volume d'une pièce. Donc là, on a notre garage avec notre atelier, on a notre radier avec nos épaisseurs de couche, donc le parquet et le garage d'un côté. Donc si on revient sur le niveau zéro, ici sur une première coupe, donc j'ai bien l'ensemble. Et ici, j'ai une pièce là. Vous voyez quand vous cliquez sur, vous décalez, vous chopez la croix, vous avez la pièce ici à cet endroit-là. Donc ici, vous vous retrouvez à 2,43,84. Si vous rentrez dans la nomenclature, dans l'arborescence du projet, la nomenclature des pièces qu'on avait créées, on retrouve bien, ah, on n'a pas la hauteur. Donc pour avoir la hauteur, il suffit d'aller dans Champ, Modifier, et vous rajoutez par exemple la hauteur, alors soit la hauteur non liée, par exemple, ou le décalage limite. On va essayer les deux. Faites OK. Donc on a bien la même chose. Hauteur non liée. Donc là, par exemple, on va garder, je vais garder le hauteur non liée. Voilà. Donc le décalage, je le supprime. OK. Donc on a bien 2,44 de hauteur. Ici, si je clique ici, si vous n'arrivez pas à choper, vous pouvez faire VV, par exemple dans la coupe, vous allez dans pièces, ici, et vous avez référence. Cochez la partie référence, vous faites appliquer OK, et vous avez les traits qui apparaissent directement. Donc, c'est plus facile pour choper. D'accord? Donc après, c'est comme vous le sentez. De même que ici, quand vous faites pareil, VV la référence, vous aurez directement les croix à cet endroit-là. Moi, je trouve ça plus agréable de les avoir, de les chercher, puis de les trouver. Donc, une fois qu'on a ça, donc au niveau de l'étiquette, donc si vous cliquez ici, vous avez bien 2,43 et de même ici. Donc, soit vous changez. Donc déjà, première chose à faire, c'est qu'on va faire un plafond, donc une dalle, c'est-à-dire avec ourdi et puis une épaisseur. Donc ici, on va créer une dalle. Donc pour ce faire, au niveau N1, on va créer une dalle. Vous allez dans Structure, Sol, Dalle. On va prendre des ourdis de 12 plus 4 cm, ça fait 16 cm. Donc là, comme on n'identifie pas l'enduit, on revient sur le niveau 0. On voit bien l'enduit. Vous sélectionnez ici, choisir les lignes. Tabulation pour pouvoir sélectionner le bon trait. Vous le faites sur le périphérique. Hop, je me suis trompé. Hop, vous cliquez dessus, vous faites sup, il n'y a pas de souci, hein. Donc là, celui-là, il n'est pas bon. Et celui-ci, pas hésiter à supprimer les éléments de créer. Donc là, je refais tabulation. Donc là, j'ai l'ensemble. Là, c'est pas bon. Tabulation, sup, voilà. Et maintenant, je vais faire le raccord dans les angles, parce que j'ai pas l'ensemble. Là aussi, il y a une erreur. Hop, je fais sup. Donc là, vous allez dans modifier. Ici, vous avez ajusté, prolongé. Donc, je vais bien faire mes angles, que toute ma surface soit fermée. Donc là, pareil, il m'a rajouté des lignes qu'il ne fallait pas. Donc là, je ne vais pas hésiter à cliquer le bouton gauche sup. Je fais mes raccords. Ici, je fais OK. Demander donc ne pas attacher. Je vais aller dans ma coupe et je regarde, j'ai bien ma dalle qui se trouve au niveau ici. Donc j'ai 16 cm, mon niveau sous dalle ici, mon étiquette, donc elle se trouve à 20, je vais la remettre à 16 cm. Voilà, comme ceci. J'avais des cloisons dans mon garage à cet endroit-là. Donc si je reviens au niveau 0, je vais faire une coupe. Donc dans vue coupe, faut pas hésiter à utiliser plusieurs types de coupes. Voilà, j'ai mes cloisons qui arrivent ici, qui traversent ma dalle, donc c'est pas bon. Donc je clique sur mes cloisons à cet endroit-là et je vais les mettre en niveau sous dalle. Donc contrôle, je mets deux cloisons et ici je rajoute sous dalle. Donc si je reviens dans ma coupe 2, je retrouve bien une cloison sous dalle. Les étiquettes par contre, vous voyez bien l'étiquette elle traverse la dalle, donc c'est pas ça, mon vrai volume n'est pas là, il se trouve sous dalle. Donc pour ce faire, donc moi je sais que mon niveau ici, si par exemple je fais dans modifier, je mesure, j'ai une hauteur de 2,34. Donc si soit je clique ici par exemple sur celle-ci, l'étiquette là, je mets 2,34 ici, donc de ce côté-là.
ça va s'ajuster, donc j'ai bien mon volume de pièces qui va se trouver là. Celle d'à côté, elle se trouve pas au bon endroit. Donc, pour éviter de se perturber, vous allez directement dans la nomenclature des pièces volume qu'on a créée. Et ici, ben, vous voyez 2,34, ben, vous le mettez à tout. On aurait plusieurs pièces, on l'aurait mis à tout l'ensemble de 34. Donc là, je mets 2,34. Alors pourquoi je ne peux pas rentrer? Parce qu'à mon avis, j'ai pris hauteur non liée. Si j'ai dans modifier champ, je prends décalage limite, je le rentre dedans, j'enlève le non lié, j'ai toujours 2,34 et ici, voilà, il faut prendre le décalage limite. Vous avez plus de facilité pour pouvoir rentrer les valeurs, ça correspond en même temps, ça modifie ici les valeurs. Voilà, vous voyez décalage limite. Donc en fait, le bon paramètre c'était décalage limite, ça correspond vraiment, si je rentre de ce côté-là ou je rentre dans la nomenclature, ça change les paramètres. Donc je me retrouve bien avec des hauteurs de 2,34. Ensuite, donc ici, la pièce elle est bonne, donc il n'y a pas de souci. Donc ce que je peux faire, c'est maintenant, c'est calculer mon volume. Donc dans ma nomenclature, donc si je veux rajouter ici un calcul, je fais modifier. Là, j'ai une fx, donc ajouter un paramètre de calcul. Je clique dessus. Je vais cliquer mon paramètre de volume. C'est le volume de la pièce, par exemple. J'aurais pu mettre volume pièce, peu importe. Moi, je vais mettre volume pièce. Donc ici, type, ça sera un volume. Et là, je rajoute la formule. Donc je veux ma surface, OK, au sol, multipliée par la hauteur. En décalage limite. OK. Je fais OK. Je fais OK. Il me rajoute une colonne où j'ai bien 23,08 fois 0,1, j'ai bien 54 mètres cubes de volume et 12 mètres cubes voilà, vous pouvez faire aussi rajouter des volumes dans les nomenclatures. Et vous pouvez modifier aussi les éléments par rapport aux nomenclatures, vous pouvez modifier les étiquettes. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez étiqueter. Ici, vous avez, par exemple, dans les coupes, étiquette une pièce, étiqueter une pièce. Vous cliquez dessus et là, tout de suite, il vous met le volume. Donc, dès qu'il trouve un volume de pièce, vous pourrez ajouter ici à cet endroit, par exemple, une étiquette en coupe. Donc, si je retourne dans le niveau 0 où j'avais ici, il coupe. Vous voyez bien, il coupe le premier volume du garage et l'atelier. Quand vous rentrez dans la coupe 2, ici, j'ai bien deux volumes. Donc là, si vous allez dans architecture, étiqueter une pièce, donc je me retrouve bien avec un garage d'à côté et un atelier. Donc là, vous pouvez rajouter des étiquettes. Des fois, c'est plus facile au niveau de la compréhension de l'ensemble. Donc voilà, par exemple. Ensuite, je vais ajuster mes murs par rapport à la dalle. Donc là, dans la première coupe ici, donc j'ai mis ces deux murs-là, celui-là que je vais ajuster. Donc coupe 1, je vais faire modifier, attacher la dalle et avec mon mur et les propriétés, suivant les propriétés, j'ai bien mon mur qui est ici, ma dalle qui repose dessus et mon enduit qui se prolonge. Donc je fais pareil de ce côté-là. Ma coupe 2, je fais la même chose. Donc ici avec attaché, ici, ici. Et après, j'ai encore un niveau, j'ai coupé là, mais j'ai encore ce mur-là à ajuster. Et ces deux-là. Donc là, vous pouvez décaler la première coupe ici, vous la déplacez vers le bas. Vous pouvez augmenter votre curseur si vous voulez. Et la coupe 2, c'est pareil, vous pouvez le décaler ou rajouter une coupe supplémentaire. C'est à vous de voir. Donc là, dans ma coupe 2, donc si je clique ici, je me retrouve bien avec un mur ici qui n'est pas attaché. Je l'attache, ma dalle avec ce mur-là. Donc là, je suis bon. Et dans ma coupe 1, je me retrouve bien avec un mur bien là bon, et pas ce côté-là. J'attache ma dalle avec mon mur, donc là, c'est parfait. Donc j'ai un truc homogène, et quand je regarde sur mon niveau 3D, j'ai bien ma dalle au-dessus avec mon enduit qui arrive au bon niveau et mes séparations de pièces qui est parfaite. Plus ma nomenclature. Donc voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi CrossFit Beam. Pensez bien à vous abonner. Merci à vous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.